Première adjointe. D'abord dire qu'ici, je crois, chacun s'exprime en effet avec sa conscience et ses convictions, et je suis assez heureuse d'avoir entendu Emmanuel Châtelain rappeler cela, rappeler qu'il n'y avait pas de mandat impératif et qu'on pouvait parfois défendre ici des positions ou des visions qui peuvent être différentes de celles que les partis politiques auxquels certains d'entre nous peuvent défendre par ailleurs. Pour autant, je crois qu'on peut dire qu'on est ce soir tous sur le sujet qui est posé ici. Nous le sommes ce soir. Déjà la dernière fois que nous avons eu ce débat, c'est moi qui vous réponds parce que j'ai été d'abord interpellée, parce que, vous l'avez dit, l'occasion de voter un texte au Sénat sur ce même sujet. Claude Brun aurait pu de la même manière tout à fait vous répondre, parce que nous sommes tous sur le constat. Il y a en effet des femmes qui souffrent de règles que moi je préfère appeler de règles incapacitantes, c'est-à-dire qui pour les unes sont douloureuses, pour les autres sont abondantes, les autres encore sont parfois les deux, qui en tout cas leur rendent pendant cette période-là la vie plus difficile que pendant le reste du temps, et une réalité qui, je crois, doit aujourd'hui être mieux reconnue qu'elle ne l'est et connue dans la société qui est la nôtre. Je pense que nous sommes tous d'accord aussi pour dire qu'il nous faut renforcer le suivi de ces femmes, parce que certaines de ces femmes souffrent. En fait, elles sont malades d'endométriose, mais elles ne le savent pas toutes, et donc il est très important pour nous, et c'est, je crois, ce que Charlotte Brun avait voulu rappeler aussi dans son propos lors de la précédente séance du Conseil municipal. Il est très important pour nous que précisément ces femmes ne soient pas invisibilisées, parce que tout simplement renvoyées chez elles quand elles ont leurs règles. Il est très important pour nous qu'elles puissent comprendre pourquoi elles ont des règles incapacitantes. Pour certaines, encore une fois, elles les ont faites, elles souffrent d'une maladie qui est grave, qui a mis du temps à être connue, prise en charge, qui est l'endométriose. Et pour d'autres, elles ne souffrent pas de cette maladie, mais elles souffrent de moments difficiles qui, par ailleurs, parfois peuvent là aussi être prises. Il existe aujourd'hui des prises en charge médicales qui permettent d'éviter qu'elles deviennent tellement douloureuses qu'elles vous empêchent de vivre normalement ou d'aller travailler. Et puis il existe des situations où, malgré ce suivi médical, ça n'est pas possible et que ça reste incapacitant, et qu'il faut donc essayer de voir comment on peut, pendant ce temps-là, offrir à ces femmes, en particulier celles qui travaillent, des conditions meilleures de conciliation. Donc, nous sommes tous d'accord, et moi je pense que c'est suffisamment grave, suffisamment sensible et suffisamment complexe pour qu'on ne se fasse pas de procès d'intention ici ou ailleurs, d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je crois que tous, ici, des militants et des militantes féministes, est attaché à ce que ce sujet puisse être traité. Et c'est la raison pour laquelle, à titre personnel, je n'ai pas hésité une seule seconde à voter proposition de loi sur le sujet au Sénat, ce d'autant plus qu'elle émanait de mon groupe politique, parce que je pense qu'elle posait justement le sujet comme il le fallait. Et qu'elle permettait d'offrir la bonne réponse. Parce que la bonne réponse, c'est celle que je viens d'indiquer sur l'accompagnement et le vie, et c'est celle d'un arrêt menstruel qui permet à celles qui en ont besoin de se mettre encore une fois en arrêt sans qu'elles en payent les conséquences, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, rien ne vous empêche d'aller voir un médecin de vie médicale et de vous mettre en arrêt maladie pour 1 ou 2 jours quand c'est trop difficile. Sauf traitement, ça vous oblige à être victime de ce qu'on appelle le jour de carence, c'est-à-dire très concrètement, à peine êtes-vous rétabli que vous n'êtes pas payé, puisqu'il y a ce jour de carence. Et c'est bien ça la difficulté à laquelle nous sommes, et c'est la raison pour laquelle il nous semble, nous, indispensable de légiférer pour permettre encore une fois le suivi, l'accompagnement des pays qui, on le sait, manquent aussi de gynéco, et permettre que, quand ça n'est pas possible, c'est-à-dire quand on ne peut pas
adapter le poste de travail quand on ne peut pas avoir recours au télétravail. Toutes choses, je veux le dire, sont déjà possibles dans cette mairie. Et je parle sous le regard à la fois du directeur général des services et des membres de la direction derrière moi. Dans cette mairie, quand des femmes sont en situation de règles incapacitantes et qu'elles trouvent le courage d'en parler ou la bienveillance nécessaire de l'écoute, à chaque fois que nous le pouvons, il y a une adaptation du poste de travail, il y a une acceptation du travail, sauf que ça n'est pas possible pour tout le monde. Quand vous êtes à TSEM, quand vous êtes à SVP, quand vous êtes service municipal, quand vous travaillez dans nos jardins et nos espaces verts, il n'y a pas d'adaptation du poste de travail, il n'y a pas moyen de reporter les réunions ou les déplacements, il n'y a pas moyen de télétravail. Et c'est bien pour ça qu'il faut un arrêt menstruel posé par la loi qui vous permet de vous arrêter avec un avis médical qui est reconnu comme tel et qui évite qu'il soit parfois considéré comme de complaisance parce qu'on ne comprend pas il s'agit et qui vous permet surtout de ne pas subir le jour de... Donc nous considérons encore et toujours, et même si, et nous le reconnaissons, vous l'avez dit vous-même, c'est ce soir une version améliorée de votre vœu, nous considérons encore et toujours que le mieux, ça n'est pas d'expérimenter à l'échelle locale ce qui en fait se fait déjà, ce qui, et je veux le dire ici, est juridiquement extrêmement fragile. Vous avez fait la liste des collectivités qui expérimentent. Il se trouve que je connais un certain nombre des élus qui ont mis en place ces expériments. Aujourd'hui, dans les collectivités, ça se fait avec des autorisations spéciales d'absence fondées sur le régime du Covid. Car aujourd'hui, dans ce pays, l'autorisation spéciale d'absence, elles ne répondent qu'à deux régimes, soit de droit et dans la liste aujourd'hui les règles incapacitantes, soit au choix de la collectivité. Et les collectivités qui l'ont fait se fondent sur des autorisations spéciales d'absence qui étaient possibles pour le Covid et qui ne sont plus. Et donc ces mêmes collectivités savent pertinemment que c'est extrêmement fragile et elles sont les premières à réclamer que l'on puisse légiférer. Et encore une fois, en ce qui nous concerne, et sans qu'il n'y ait, et je veux le dire très clairement, aucun désaccord de notre part, ni sur le constat, ni sur une partie des propositions, nous pensons que la réponse, elle est d'abord dans l'évolution de la loi et j'espère que les groupes politiques qui sont représentés ici permettront de faire en sorte que le vote qui a été repoussé au Sénat trouve une voie plus favorable à l'Assemblée nationale sur ce texte ou sur un autre et que nous puissions très bientôt aligner la loi avec les attentes des femmes de notre société. En tout cas, nous repousserons ce